La justice algérienne, j'ai envie de rire, mais c'est un sketch. La justice algérienne veut mettre en prison. Elle recherche la demande de la tête, elle demande l'arrestation, elle a lancé un mandat d'arrêt international contre ce qu'elle considère, elle, comme le PDG de la banque lituanienne Paysera, la fameuse banque en ligne Paysera. Pourquoi? Parce qu'il est accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Ce qui est énervant, t'as envie de boire tout le whisky de Paris. Pourquoi? Parce que les exportateurs en Algérie, quand tu exportes un produit, que ce soit un produit matériel ou un service, tu ne peux pas récupérer toutes tes devises. Tu touches uniquement 50% en devises dans un compte en devises que tu n'es pas libre d'utiliser. Donc les Algériens, ils payent à une autre personne qui a ou tu payes quelqu'un qui a un compte étranger à l'étranger, ou tu payes un autre Algérien qui a un compte sur Paysera, lui te fait le virement, toi tu lui donnes en dinars. C'est le business. Mais c'est fou. Je vous dis, c'est un pays de fous. Il ne faut même pas aller loin. Vous sortez du tribunal de Sidi Mohamed. Quel est le squad pour Saïd? C'est pas blanchiment d'argent. Il joue des jeunes, des adultes avec des paquets d'argent en euros, en dollars, devant le tribunal de Sidi Mohamed. La justice algérienne, j'ai envie de rire, mais c'est un sketch. C'est un sketch qui nous fait rire à défaut de nous faire pleurer, mais ce qui devrait nous faire pleurer. La justice algérienne veut mettre en prison. Elle recherche la demande de la tête, elle demande l'arrestation, elle a lancé un mandat d'arrêt international contre ce qu'elle considère, elle, comme le PDG de la banque lituanienne Paysera, la fameuse banque en ligne Paysera, qui est l'une des banques en ligne européennes les plus connues, avec Revolut, avec la N26, qui s'est frayé un chemin extraordinaire depuis maintenant, notamment 2010-2011, elle est extrêmement connue, alors que cette entreprise, elle date depuis pratiquement 2004. Donc, Paysera, le PDG de Paysera, est réclamé par la justice algérienne. C'est incroyable mais vrai. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le tribunal le 18 septembre dernier, le tribunal, le pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger a lancé un mandat d'arrêt international contre le PDG, ce qu'il considère lui comme étant le PDG de la banque en ligne européenne et lituanienne Paysera. Il demande son arrestation. Il a lancé contre lui un mandat d'arrêt international pour qu'il puisse être arrêté. Pourquoi? Parce qu'il est accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Et il est accusé d'avoir contribué ou d'avoir été le complice avec des jeunes Algériens, d'avoir lancé une activité bancaire clandestine. Voilà, une activité bancaire clandestine. Donc maintenant, la justice algérienne veut mettre en prison le patron d'une célèbre banque en ligne européenne. L'affaire, elle fait extrêmement rire. Et elle est extrêmement grave, et la justice algérienne dans cette affaire, Paysera, elle va encore se ridiculiser, elle va être humiliée, vous allez voir son mandat d'arrêt international va être refusé catégoriquement, que personne ne la prendra au sérieux. En plus, la justice algérienne ne fait même pas le travail d'investigation. Les juges ne font même pas le travail, ce qui est énervant. T'as envie de boire tout le whisky de Paris. Ils sont même pas capables de vérifier, pas que sur Internet. La personne qui est ciblée par la justice algérienne, par le tribunal de Sidi Mohamed, par le pôle économique, attention, le pôle économique et financier. C'est-à-dire, normalement, c'est des juges spécialisés qui ont reçu des formations, qui ont normalement, qui maîtrisent certaines méthodes, qui ont fait des études, qui connaissent les nuances de la finance et des affaires économiques. Le pôle des affaires économiques, le pôle financier économique. Alors, la personne qui est recherchée par la justice algérienne, Kostas Noreika. Kostas Noreika, il faut juste que les juges algériens sachent qu'il n'est pas le PDG de Paysera. Il n'est pas le PDG de Paysera depuis longtemps, il est le cofondateur. Lui, il est le cofondateur. C'est son principal actionnaire, mais il n'est pas le PDG. C'est aujourd'hui un membre du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration de Paysera, c'est monsieur Sarounas Broga. Ce n'est plus Kostas Noreika. Déjà, les juges algériens croient savoir que la Kostas Noreika, ils confondent entre le fondateur, membre du conseil d'administration, et le PDG. Kostas Noreika, effectivement, il est un des fondateurs de la banque en ligne lituanienne Paysera, qui a cartonné à travers le monde et qui est en train de cartonner à travers le monde. Mais aujourd'hui, il est en retrait. Il ne travaille pas, il n'occupe pas un poste important au sein de l'entreprise. On lui a confié à Paysera la mission de gérer les partenariats internationaux de la banque. Il fait des conférences, il assiste à des conférences internationales, etc. Il s'intéresse aux innovations, mais il est en retrait. Il n'a pas de poste de dirigeant au sein de Paysera. Donc la justice algérienne croit savoir que
Costas Noreika est toujours PDG de Paysera, alors alors ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas lui qui dirige Paysera. Et donc, la justice algérienne, elle croit savoir que celui qui n'est plus PDG de Paysera est coupable de blanchiment d'argent et d'exercice d'activité bancaire clandestine. Mais c'est extrêmement ridicule. Cette affaire, on en a déjà parlé d'ailleurs, fait 2023. روحوا شوفوا لي لايف اللي درناهم حنا في 2023 على لافير تاع بايسيرا سيتي وقتاش يا ربي العالمين سيتي نعطيكم لا دات سيتي fin février 2023. Fin février 2023, des jeunes Algériens qui dirigeaient un centre d'appel qui s'appelle OG Solutions, qui est basé à Alger, qui a été créé depuis 2016, ont réussi donc à obtenir et travailler avec la banque Paysera. Sauf que ils étaient en tant que centre d'appel, ils faisaient de la prestation de service pour Paysera. C'est-à-dire que Paysera les payait à recourir à leurs services pour diriger ou pour gérer certaines prestations liées au service de gestion de clientèle de Paysera, comme tous les centres d'appel. On a expliqué cette affaire qui est ridicule, mais c'est vraiment une honte absolue cette affaire. Une honte absolue pour l'Algérie. Donc nous avons des juges et des dirigeants politiques totalement idiots. Alors, nous avons fait 3 émissions en février, 26 février 2023, le 3 mars 2023, parce que le 3 mars, on a même expliqué que Paysera a répondu aux autorités algériennes. Et on a refait notre émission le 7 mars 2023. D'ailleurs, la dernière émission sur cette affaire, on l'a appelé le scandale qui révèle la pure folie des dirigeants algériens. Pourquoi c'est la pure folie? Parce qu'on accuse Paysera de développer une activité clandestine. C'est-à-dire que Paysera travaille maintenant elle a des clients originaires de 180 pays. Si on applique la logique du régime algérien et des décideurs algériens, il faudrait que les 180 pays poursuivent en justice que Paysera et demandent un mandat d'arrêt international contre son patron. En réalité, le centre d'appel, on l'a déjà expliqué, OG Solutions, c'est des jeunes, un projet en Sèche, un centre d'appel, comme les centres d'appel algériens, comme tous les centres d'appel au Maroc, ou là en Tunisie, ou là au Maghreb, donc en Inde, ou là en Égypte, ou là ailleurs, leurs clients sont principalement étrangers. C'est-à-dire que comme les salaires sont bas en Algérie, et donc les opérateurs européens, que ce soit des opérateurs dans le commerce, dans la grande distribution, dans les banques, etc., utilisent les centres d'appel étrangers pour gérer un certain nombre de leurs services après-vente, services de gestion clientèle, services de réclamation. Comme en Algérie, on est d'excellents francophones, on prend des jeunes dans un centre d'appel et Paysera utilise le centre d'appel pour gérer certaines prestations liées à la gestion des clients francophones de Paysera. C'est tout. Les propriétaires du centre d'appel, ensuite, se faisaient payer. Comme ils se faisaient payer en devises, comme la législation algérienne est défavorable aux exportateurs algériens, parce que nous, ils faisaient aider les jeunes d'OG Solutions, normalement, il faut les remercier, normalement, il faut les saluer, normalement, il faut les encourager. Là, malheureusement, le tribunal de Sidi Mohamed réclame le parquet 10 ans de prison ferme. Vous vous rendez compte, on veut les condamner à 10 ans de prison ferme, alors qu'ils étaient un centre d'appel qui travaillait avec une banque européenne de plus en plus connue, de plus en plus qui cartonne et qui faisait de l'exportation de services. Parce que OG Solutions, au lieu de se faire payer, leur seule erreur, c'est qu'ils touchaient des devises non déclarées depuis Paysera et qu'ils facturaient pas totalement, en toute transparence, leurs transactions avec Paysera auprès du fisc algérien. Pourquoi? Parce que les exportateurs en Algérie, quand tu exportes un produit, que ce soit un produit matériel ou un service, tu ne peux pas récupérer toutes tes devises. La loi algérienne, elle te dit que quand tu exportes un produit, tu touches uniquement 50% en devises, dans un compte en devises que tu n'es pas libre d'utiliser. Pour utiliser les devises tes propres devises qui proviennent d'une activité d'exportation, tu dois ensuite justifier leur utilisation. Et ils sont bloqués dans la banque. Et le 50% restant en dinar. Ou dinar del Béouchtab. Donc la majorité, tous les exportateurs, les dates, les produits chocolat, tout le monde se plaint de cette réglementation de la Banque d'Algérie qui est ancienne, qui n'a pas de sens. Moi, j'exporte en devises. À quoi ça sert d'exporter si je ne peux pas récupérer mes devises? On bat, qu'il y a des petites brèches. Tu peux utiliser tes devises si tu dois aller à l'étranger pour payer tes billets d'avion, pour payer ton hôtel, pour payer
tes prestations. Donc tous les exportateurs algériens chez Dero, ils ne facturent pas l'intégralité de leur vente. Ils te ferment à leurs clients à l'étranger, ils facturent, il y a un montant qui est déclaré avec les factures, il y a un montant qui est sous le montant qu'ils récupèrent autrement. Sinon les exportateurs sont perdants. Toi tu exportes déjà, tu exportes vers l'étranger, ce qui est bien, donc il te faut de la production, il te faut vraiment une activité. Tu peux pas récupérer des devises, ils sont bloqués au niveau de la banque. Si tu veux les utiliser par canal bancaire, le taux de change il est défavorable, puisque le taux de change dans le marché parallèle il est nettement plus élevé. Donc c'est un processus, c'est une politique économique complètement idiote. Beaucoup d'experts, et moi-même le premier en tant que journaliste simple, je suis pas expert, mais quand même je parle avec beaucoup d'experts et je me documente et les affaires économiques, vous savez, c'est notre dada, c'est un petit peu notre spécialité. On a toujours dit libérer le commerce extérieur, laisser les exportateurs récupérer toutes leurs devises. À partir du moment où ils récupèrent toutes leurs devises, ils vont réutiliser leurs devises pour leur activité ou là pour leurs besoins personnels. Ça permet aux Algériens et aux Algériens de booster les exportations et ça permet de créer une activité économique et d'enrichir ces opérateurs économiques qui vont ensuite investir et développer leurs entreprises et créer des emplois. Cette méthode, cette politique, elle est nulle. Donc, OG Solutions, les devises qu'ils avaient dans PCRA, qu'ils يحطوهم dans un compte PCRA, qu'ils déclaraient pas, وكانوا يعاودوا يبيعوا les devises مع des Algériens. يعني des Algériens يروحوا لهم انا والله غير عندي حبيت نشريها عندي un compte هاك دينار, tu me fais toi un virement de PCRA vers un autre compte PCRA. Il y a des milliers d'Algériens qui ont des comptes PCRA. Des milliers. On n'a pas le chiffre exact. Parce que la banque PCRA, peut-être elle devrait, d'ailleurs, je pense, on va lui écrire, on va essayer d'entrer en contact avec eux et leur demander un entretien pour qu'ils nous donnent les chiffres de leurs clients algériens. PCRA, contrairement à N26 à d'autres banques, c'est l'une des rares banques en ligne européenne qui permet à des ressortissants des pays africains, arabes ou hors Union européenne d'avoir facilement un compte bancaire en devise. Pour alimenter ce compte bancaire en devise, comme c'est une banque en ligne, il faut des virements. Donc les Algériens, ils payent à une autre personne qui a ou tu payes quelqu'un qui a un compte étranger à l'étranger, ou tu payes un autre Algérien qui a un compte sur PCRA, lui te fait le virement, toi tu lui donnes en dinar. هذا هو le business. C'est un business, je crois qu'il m'a le marché parallèle des devises. À tout prix, la condamnation, c'est un rappel à l'ordre, où là tu payes des amendes, où là tu payes un redressement financier, ou là un redressement fiscal, où là tu payes une forte amende, ou خلاص, مردوهم, هما قال لك soi-disant la justice algérienne, قال لك هادو les géants de OG Solutions qui risquent donc 10 ans de prison ferme, faisaient des réunions régulières Mahada Kostas Noreika pour développer une banque parallèle spécialisée dans la fraude et le blanchiment d'argent. Mais soyons sérieux. Au lieu de créer des partenariats avec PCRA, les autorités algériennes veulent l'emprisonnement de son fondateur, de son cofondateur, qui n'est plus PDG d'ailleurs, qui n'est même pas PDG, il est juste cofondateur. Est-ce que ça c'est pas de la folie? Si c'est pas de la folie, c'est quoi? Mais non mais honnêtement, si c'est pas de la folie, qui va aller il a créé une banque en Lituanie, elle cartonne dans plusieurs dizaines de pays à travers le monde, notamment dans les pays européens, et l'Algérie là veut le mettre en prison parce qu'elle considère qu'il fait de la fraude et du blanchiment d'argent en Algérie. L'Allemagne, la France, tous les pays européens qui sont très à cheval dans la lutte contre le blanchiment d'argent, ils n'ont pas de problème avec PCRA, mais l'Algérie, le pays où le blanchiment d'argent est un sport national. Et la justice algérienne, elle s'acharne sur PCRA et sur son patron et sur ses clients algériens. Alors, le tribunal de Sidi Mohamed, c'est incroyable, faut même pas aller loin. Mais c'est fou. Je vous dis, c'est un pays de fous. Il ne faut même pas aller loin. Vous sortez du tribunal de Sidi Mohamed. Quel est le square pour Saïd? C'est pas blanchiment d'argent. Ils jouent des jeunes, des adultes, avec des paquets d'argent, en euros, en dollars, ou en dollars canadiens, ou en livres sterling, ou IBO, devant le tribunal de Sidi Mohamed. Donc non, les barons du marché informel, donc c'est pas du blanchiment d'argent. Mais PCRA, qui te permet de tracer l'argent, d'identifier les propriétaires des comptes bancaires, de tracer les transactions et de numériser, donc d'intégrer dans le marché formel l'argent, l'espèce qui est dans le marché informel. Donc c'est des mafieux qu'il faut mettre en prison. Et les barons du square, les acteurs du square pour Saïd, qui sont juste les voisins du tribunal de Sidi Mohamed, donc non, c'est des gens, c'est des opérateurs légaux. Mais comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux l'Algérie? Comment voulez-vous que les institutions internationales, que des bailleurs de fonds, que des investisseurs, comment voulez-vous que les jeunes Algériens eux-mêmes
accordent de l'intérêt ou font confiance à leur pays. Donc chaque Algérien qui a une affaire qui a une carte Paysera est potentiellement passible d'une peine de prison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les Algériens utilisent les cartes Paysera pour acheter sur Amazon, sur Alibaba Express, en fait, Paysera a permis aux Algériens et aux Algériens de s'intégrer à la mondialisation, de profiter de la modernité parce que les banques algériennes, c'est des caisses, c'est pas des banques. Et pour obtenir une carte de paiement internationale, il faut attendre des mois, il faut attendre et c'est compliqué. Et tu peux mettre ton argent quand tu veux, et tu peux pas récupérer ton argent, et tu peux pas utiliser ton argent quand tu veux. Paysera donne la facilité de la modernité, la rapidité de transaction. Le fait de, Paysera, elle a fait sentir aux Algériens et aux Algériens qu'enfin ils font partie de ce monde qui évolue, de ce monde qui avance. Et malheureusement, les juges algériens, les autorités algériennes ne veulent pas de cette modernité. Voilà, pour eux, tout ce qui échappe au contrôle du régime est un mafieux qu'il faut mettre en prison.